comment, quand on va au village, on souffre beaucoup de chaleur et puis tous les produits pourrissent, tout simplement. Et donc, comment, dans des villages où il y a plus de 40 degrés, où on a du mal à dormir, où même des personnes âgées décèdent en raison de la chaleur, comment pouvoir créer des projets autour de cette chaîne pour conserver les aliments, pour exemple quand il y a le ramadan, puisque les gens sont des musulmans, comment supporter des températures excessives, parce qu'ici quand il y a l'été, on vient en aide également aux personnes âgées, mais là-bas on ne sait pas où s'abriter quand il fait plus de 45 degrés. Donc ça pourrait améliorer. Et puis il y a le problème de l'éducation et de la formation. Je vais également dire quelques mots là-dessus. Je dirais que nous avons besoin de pouvoir être formés pour pouvoir les projets, pour monter des projets déjà. Et pour également accéder à l'information stratégique pour la construction des projets. Parce que comme nous ne pouvons pas tout financer, bien on est obligé aussi de pouvoir monter des projets, mais il ne suffit pas de monter des projets. Il faut être au parfum, ce que j'appelle l'information stratégique. On sait bien que quand certains projets sont déjà publiés, si vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, si vous n'êtes pas au courant, vous avez du mal à les monter. Donc notre association pourrait être intéressée pour pouvoir avoir ce qu'on appelle en ingénierie de formation, puisque quand M. Diallo va revenir là-dessus également, sur l'ensemble des projets du village, il y aura une participation du village, mais elle ne sera jamais suffisante. On aura toujours besoin de participation extérieure, mais pour cela, il faut pouvoir monter des projets viables qui puissent franchir le cap de l'instruction, qui ne soit pas rejeté de plein droit. Et puis, il y a toute la formation, on parlait de l'infirmière qui a été formée, du conducteur du forage, de l'agent plombier, donc de la culture maraîchère. Donc, on a plein de projets en termes d'environnement au sein de notre village qui pourraient être développés, qui pourraient également améliorer les conditions de la population. Donc je voulais terminer là-dessus pour remercier en tout cas très vigoureusement les habitants de Val-de-Reuil pour leur solidarité vis-à-vis de Dankali, mais j'appelle également les habitants de Dankali qui habitent Val-de-Reuil à se mobiliser pour les échéances à venir, parce qu'il y a un enjeu citoyen et républicain qui les concerne. Les gens ont tendance à dire, moi, c'est de la politique, c'est de l'association, mais la politique, c'est ce que je viens de dire, c'est notre vie quotidienne qui est en jeu. C'est notre devenir, c'est notre vouloir vivre en commun. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire. Voilà, très très beau discours, M. Ba. Pendant qu'il tenait sa conférence, nous avons eu la présence du président de l'ARDF, M. Khan, qui était un peu aujourd'hui occupé par des activités professionnelles. Mais il a quand même tout fait pour être là, donc nous sommes heureux de sa présence. Il va même parler tout à l'heure. Donc, avant de donner le mot aux infirmières, je voudrais juste un petit peu appuyer ce que vient de dire M. Ba. Donc, vous savez bien, la conférence, c'est le rôle de l'éducation dans la solidarité internationale. L'éducation, c'est la base de tout. Donc, quand on a l'éducation, je peux dire qu'on a tout. La preuve, je vais illustrer le propos seulement par deux petits exemples. La République démocratique du Congo. C'est un pays qui a une richesse naturelle énorme, qui a tout ce qu'on fait pour faire les portables, le pétrole, le diamant, toutes les richesses naturelles, ils ont tout. Un pays comme le Japon, qui n'a rien du tout, pas de pétrole, pas de ressources naturelles, et fait partie des pays les plus riches, les plus puissants du monde. Tout ça, c'est à cause de l'éducation. Le Congo, malheureusement, qui n'a pas pu profiter de ces richesses, bon, si elle avait exploité le potentiel humain
peut-être aujourd'hui, on peut dire qu'il ne serait pas là où il est. Si tout le monde voit que le Japon est à la situation actuelle, c'est parce qu'elle a beaucoup d'idées sur l'éducation. Donc l'éducation, c'est la base de tous. Mais au niveau de l'ARDF, c'est l'un de nos principaux. Tout à l'heure, M. Ba parlait du rôle de l'État. Il faut le dire. Hein. Des fois, l'État, on peut dire que l'État est absent. Dans certaines localités quand même lointaines. De 1960 jusqu'en 2005, pratiquement, il n'y a eu rien. Et pendant ce temps, et pourtant, Dantiadi a Dantiadi beaucoup de projets. C'est pas parce qu'on n'a pas compté. C'est à cause des associations. Aujourd'hui, l'ARDF qui est une antenne de l'association. L'ARDF qui est aujourd'hui une antenne de l'association pour le développement de Dantiadi, qui est en France, pour toutes les activités qu'elle entreprend, a une coordination parfaite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ici en France, nous, quand on fait des demandes de subvention pour des projets, du début à la fin, on sait là où l'argent va. On peut même aller plus loin pour rassurer les bailleurs. Une fois que le projet est fini, on va le financer pour les réalisations. Donc, le rôle des associations dans le cadre de la coopération internationale, c'est très important. Donc, si vous êtes prête, Marine, je vais vous passer la parole pour Marine. Juste avant, ce sont les étudiants de l'ICHI de Rouen qui étaient partis à Dantiadi pour un projet humanitaire. Bonsoir, donc Caroline Marine. Nous sommes partis en juillet au village de Dantiadi. Donc notre projet c'était d'emporter un conteneur de matériel médical et divers pour équiper le centre de santé et lui permettre aussi de faire des échanges après sur du matériel qui dit du diabétique. Et il y avait aussi dans le conteneur des mâts électriques, donc le maire en a parlé. C'était pour mettre l'éclairage public. Et il y avait un four solaire justement pour essayer d'amener cette notion-là du solaire, de l'environnement au sein du village. Et du matériel informatique. Alors, en fait, il y avait un peu tout un panel de matériel qu'on a récupéré beaucoup par Emmaüs. Même si on est du CHU, l'hôpital n'a rien donné. Donc voilà, il faut le savoir aussi. Donc c'est grâce à l'RDF et à tous les membres, même à nos amis, de la famille, qu'on a pu trouver du matériel. Donc on est arrivé au village au mois de juillet. Comme l'avait dit le maire, on a été très très bien accueillis. On est arrivé en tant qu'inconnus, on a quitté une famille importante. On était hébergés chez l'infirmière qui nous a tout de suite considérés comme membres de sa famille. Et c'est vrai que nous, on était comme chez nous, chez elle, et ça c'était vraiment magnifique. Après, côté professionnel, on a fait des permanences au centre de santé avec elle. On a pu être confrontés aux principaux problèmes de santé, rencontrer le village. Oui, le palu, hein, c'était pas trop la saison, donc ça allait. Sinon, on a aussi été. Sinon, on a aussi été confrontés à quelque chose qu'on ne connaît pas ici, c'est les grossesses précoces, qui nous a beaucoup marqué. Ouais, la vie aussi au sein du village, c'est vrai que on n'était jamais partis, on connaissait pas l'Afrique, mais Marine était déjà partie une première fois, donc elle a pu nous expliquer en gros le fonctionnement, mais nous quand on voit des filles de 14 ans enceintes, c'est vrai que ça, par rapport à la vie française, enfin occidentale en général, ça nous a surpris aussi. 14 juillet accouchement. Notre fête nationale. Voilà, c'était un peu notre fête nationale. Donc voilà, on a aussi vu pour, même d'un côté personnel, un enrichissement pour notre futur métier et notre vie personnelle. Après aussi, ce qu'on a rencontré, c'est la vie en communauté, chose qu'on ne connaît pas du tout ici. C'est vraiment, on vit avec tout le monde, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'inconnus.
tout le monde vous connaît, tout le monde... Et ça, enfin, franchement, moi personnellement, ça m'a enrichi et ça m'a donné envie de vivre plus comme là-bas, plus en connaissant les gens qui vivent autour de vous, qui peuvent vous aider au quotidien, plutôt que vivre comme aujourd'hui on vit, c'est qui lui, alors que ça fait 10 ans qu'on vit à côté de chez lui. Voilà. Après, notre plus grande déception, c'est que le concert a été bloqué à Dakar, donc il a mis 1 mois et demi à arriver. Donc, bon, il est arrivé, c'est le principal. On aurait dû prendre les photos, on n'a pas pensé, on ne pensait pas parler devant vous, donc on n'a pas pris les photos, mais bon. Après, on espère peut-être un jour faire venir l'infirmière à Atia ici, lui trouver un stage ou une visite d'un hôpital, ou voilà, pour à son tour faire l'échange culturel et puis professionnel pour elle. Donc, à mettre ça avec les RDF peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, ça continue et puis on remercie Val de Reuil, les RDF, enfin, tous la CASE aussi, les partenaires qui nous ont permis de vivre ça. Avec des consultations le matin où il ne faut pas de photos, justement pour éviter l'attente, le soleil, etc. Après, il faut savoir que si l'ambulance qui avait été là-bas, il n'y a plus de subventions pour la faire fonctionner, donc elle ne fonctionne plus. Il y a des réparations à faire dessus qui sont pas faites, donc du coup il y a ça aussi en moins. Et bon, Atia, même si elle gère, enfin c'est l'infirmière, même si elle gère toute seule le centre et la santé au village, bon quelqu'un de plus, ou en tant qu'infirmière, parce qu'elle a des aides, des collègues, mais vraiment une infirmière ou un médecin présent tout le temps au centre de santé, ça serait bien. C'est vrai que moi, la première fois que j'étais partie, en 2009-2008, il y avait un médecin qui était là tout le temps. Et là, nous, on est resté 15 jours au village, on n'a pas eu l'occasion de voir un médecin. Sur ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider le centre de santé d'avoir un médecin à temps complet présent au village. Bonjour à tous ces élus qui vont là de sa présence, les élus de Val de Reuil, Madame Mala, Madame Duvalet et tous nos invités. Donc, comme vous le savez, la RDF fait partie des associations de solidarité internationale, raison pour laquelle elle participe maintenant depuis 2 ou 3 ans des manifestations de la semaine de la solidarité dans la région. Et tout ça grâce cette année surtout à la dynamique du secrétaire général qui a pratiquement tout pris en charge pour cette organisation, et mon indisponibilité. Et nous remercions nos anciens, nos aînés, qui est M. Ousmane Dam, premier président de l'association, et M. Abad Diallo, secrétaire général de l'association. Je souhaite profiter de l'occasion pour leur rendre hommage à tous les anciens de Dantiali qui ont créé cette association en 1971 et qui ont tout fait pour faire vivre l'association dans de bonnes conditions et qui nous ont transmis, nous, une association qui est vraiment viable et dynamique. Ce qui nous a permis, nous, de continuer la lutte, de continuer l'organisation, de la monnaie. Et c'est un héritage vraiment très, très, très lourd. Et c'est grâce à eux. Je les rends hommage surtout, moi au début quand je les ai trouvés là, j'ai écouté des témoignages d'organisations non gouvernementales qui disaient que l'ARDF, ce n'est pas l'association des ressortissants qui enregistre plus de membres, qui est la plus riche, mais il n'a pas vu une association aussi organisée, aussi structurée que l'ARDF. Et ça, c'était à leur époque à eux. Donc nous leur remercions. Ce que l'association est devenue aujourd'hui, c'est grâce à leur travail. Et nous remercions nos partenaires et la ville de Val de Reuil qui est notre principal partenaire grâce aussi au travail de M. Bam et de sa famille et de ses voisins de l'État qui sont là à Val de Reuil, qui nous a souvent soutenus dans nos projets, que ce soit le projet
projet en cours, le grand projet qui est le projet d'eau et d'assainissement, et qui nous a aussi soutenu à une époque pour créer un local informatique. Et ainsi que, comme vous le savez, pour l'envoi du conteneur, la CAS aussi a participé. Et donc c'est un partenaire important que nous remercions beaucoup pour vous et que nous sollicitons aussi pour nous accompagner aussi dans nos projets futurs. Donc je ne veux pas parler aussi longtemps, il y a beaucoup de choses à dire, mais tout ce que je veux dire, c'est que je vous remercie pour tous qui sont là, qui sont présents. Ça nous honore et nous vous remercions. Et merci. Et la soirée n'est pas terminée. Donc, monsieur le secrétaire général a fait un grand programme. Donc, on vous invite après à